Voilà qui donne le top de l'opération de destruction des faux médicaments saisis dans le cadre de l'opération Pangea 9 lancée en février dernier par le gouvernement. Au total, 104 tonnes de médicaments contrefaits avaient été saisis avec 141 personnes interpellées et présentées au procureur. L'objectif de l'opération est de mettre fin à cette pratique qui constitue une menace pour la santé publique. Au même moment que le médicament constitue un maillon important de la chaîne de traitement des pathologies qui ronge nos populations en contribuant à la préservation de la santé publique, il peut également devenir poison ou un danger lorsqu'il est acquis dans un circuit non adéquat et non officiel. Je voudrais rassurer les populations qu'au même moment que le gouvernement est en train de supprimer les proches de trafic de faux médicaments, des dispositions ont été prises pour renforcer la disponibilité des médicaments de qualité sur toute l'étendue du territoire national à travers l'installation de nouvelles structures formellement notifiées comme les officines, les dépôts pharmaceutiques, les pharmacies de section de centres de santé que j'invite les populations à accéder pour avoir les produits de santé dont ils désirent. Dans l'organisation de cette opération, le Bénin a bénéficié du soutien financier, matériel et technique des États-Unis à travers l'USAID. Ce partenaire veut voir le gouvernement aller encore plus loin dans la lutte pour assainir le secteur pharmaceutique. Nous attendons avec impatience de voir le gouvernement du Bénin passer aux prochaines étapes, c'est-à-dire, premièrement, renforcer les mécanismes d'application de la loi Médicrime au Bénin. Deuxièmement, prendre le décret renforçant le rôle du Comité national des approvisionnements en produits de santé, notamment en ce qui concerne les entrées et les sorties nationales des produits de santé. Selon le représentant résident de l'USAID, le Bénin a été classé il y a quelques mois comme étant le deuxième plus grand point d'entrée de faux médicaments sur le continent africain, avec à peu près le cas du trafic total. Une mauvaise réputation avec laquelle le gouvernement de la rupture a décidé de rompre à travers cette opération qui s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national. Le maintien de cette répression sur les trafiquants de faux médicaments vise à améliorer la qualité des soins de toute chose qui permettra d'induire le développement sanitaire du Bénin. C'est ici le lieu de saluer le rôle principal joué par la justice dans cette lutte contre la criminalité pharmaceutique et d'en appeler par la même occasion à la responsabilité des maires et des responsables des sociétés de gestion des marchés, notamment la SOGEMA, qui doivent, mieux que par le passé, veiller à enrayer cette activité immorale qui concourt à la destruction de la vie. Mes félicitations vont également à l'endroit du directeur de la pharmacie, des médicaments et des explorations diagnostiques et de tous les autres acteurs impliqués dans l'opération. Une fois la cérémonie protocolaire terminée, le premier convoi est lancé en direction du site de destruction dans la commune d'Abomey-Calavi. Après le succès de Pangea 9, le ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement dans les mois à venir de l'opération Pangea 10 pour définitivement nettoyer les quelques postes de résistance de cette opération. Cette signature d'accord entre le gouvernement béninois et l'organisation non gouvernementale Population Service International PSI symbolise le renouvellement de l'accord de siège entre les deux institutions. Ceci vient donc témoigner la confiance et la reconnaissance de la pertinence des interventions de cette organisation en faveur des populations béninoises. PSI, c'est une organisation non gouvernementale qui est présente dans pratiquement 65 pays dans le monde. Nous sommes installés au Bénin depuis 1992. Et PSI vise à appuyer le gouvernement béninois à améliorer la santé des populations. Je voudrais vous rappeler ici assez brièvement les résultats que nous avons atteints en 2016. En 2016, mesdames et messieurs, PSI a pu éviter
240 000 années de vie malsaine. Nous avons pu fournir plus de 340 000 couples années de protection. Nous avons obtenu plus de 55 000 nouvelles acceptantes des méthodes de planification familiale et près de 300 000 utilisateurs de services de santé. L'obtention de ces résultats a été possible grâce au leadership des autorités du ministère de la Santé qui, à travers plusieurs actions, ont permis une amélioration de l'état sanitaire des couches vulnérables et à faible revenu du Bénin. Des résultats encourageants que saluent les partenaires. Je voudrais vous exprimer toute l'appréciation du gouvernement du président Patrice Talon pour les nombreuses réalisations concrètes de PSI Bénin dans le domaine de la santé en général et de la santé maternelle et infantile, confirmée par les populations bénéficiaires elles-mêmes lors de la visite sur le terrain effectuée par le comité interministériel dans les localités concernées. Monsieur le représentant résident, en décidant de renouveler l'accord de siège avec votre ONG, le gouvernement du président Patrice Talon s'est ainsi engagé à lui octroyer en contrepartie plusieurs avantages en termes d'exonération douanière et fiscale au titre de cette contribution à vous aider à accroître davantage le volume de vos réalisations et investissements au Bénin. Le PSI Bénin, à travers une synergie de marketing social et de communication, œuvre aussi pour le changement de comportement des populations et surtout offre des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et plusieurs autres produits sanitaires à ces populations. Journée pour comprendre et maîtriser les tenants et les aboutissants de la loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Promulguée depuis le 29 août 2017, certains articles de la loi ont suscité maintes polémiques. Cette loi serait un grave recul en matière de protection des travailleurs et augmenterait l'insécurité juridique sur les lieux du travail. C'est ainsi que dans sa mission de promotion des connaissances, l'esprit de responsabilité et la conscience professionnelle des citoyens, l'Institut de formation sociale, économique et civique, InfoSec, a réuni les cadres du ministère de la fonction publique et des affaires sociales pour une séance d'échange et d'information sur les implications de cette nouvelle réforme du droit du travail. Quelles que soient nos opinions respectives, favorables ou défavorables, il est une évidence que la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 est rentrée dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Tout citoyen se doit de la maîtriser pour ne pas souffrir des revers de son application. Au cours de l'atelier, les participants auront droit à des communications sur les généralités de la loi et ses implications de façon plus spécifique en termes de conclusion et de rupture du contrat de travail. À l'issue des débats, des recommandations seront formulées aux autorités concernées. Le 26 octobre 1972 a marqué un tournant dans l'histoire du Bénin anciennement appelé Dahomey. De même que le gouvernement militaire révolutionnaire qui a dirigé le pays d'une main de fer. Depuis le déclin de ce régime et le choix du système démocratique, les grandes dates de l'époque tombent dans les oubliettes. C'est une date qu'on doit enseigner à nos enfants. C'est une date qui a marqué notre pays. J'ai l'impression, pour ce qui concerne l'éducation dans mon pays, que les gens oublient même l'histoire de notre pays. Au point où quelqu'un qui a moins de 40 ans aujourd'hui ne peut pas savoir ce que c'est que 26 octobre 1972. Ne peut pas. Je vous dis non. Or, c'est des choses à enseigner. Ça fait nos écrivains, nos historiens aussi, ne font aucun effort pour mémoriser ces dates-là, en vue de
d'exiger à ce qu'on cela soit inscrit dans le programme d'enseignement. Il faudrait que pour bâtir aujourd'hui, qu'on pense, qu'on cherche à savoir ce qui s'est passé hier, pour prendre la force qu'il faut pour pouvoir avancer. On ne peut pas construire le Bénin aujourd'hui sans parler du 26 octobre 1972. Parce que cette date nous rappelle qu'au moins, on ne parlait plus de le président Hubert Koutoukou-Maga a fait 2 ans, et Hubert Aromadé fera 2 ans, ou d'autres feront aussi 2 ans. Oublier une telle date qui a transformé l'enfant malade de l'Afrique en une curiosité. On ne peut pas oublier une date comme ça qui a ouvert des perspectives qu'on appelle nouvelles à notre pays et qui font qu'aujourd'hui nous parlons de la démocratie. Ceux qui avaient vécu cette époque déplorent le sort qui est fait à cette date qu'ils qualifient d'historique. Nous devons avoir un souvenir par rapport, un bon souvenir par rapport à ça. Et c'est que je retiens de tout ce que j'ai pas dire que le 26 octobre n'est pas une date à ne pas oublier. Ceux qui pensent qu'il faut l'oublier, c'est pas vrai. Parce que je retiens beaucoup de choses parce que dans ma tête, je sais que quand il est venu, on a eu beaucoup de réformes, hein, parce que les militaires, quand ils sont là, et on a compris que lui-même, vous avez vu comment il vit dans la sobriété, il est sobre, il est humble, il ne s'est pas enrichi, mais c'est devant lui qu'il a vu ces 3 têtes-là, comment les gens dirigeaient le pays, il y avait la féodalité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, monsieur le journaliste. Ceux qui font oublier ces dates-là commettent des erreurs graves et gravissimes pour notre pays. Au niveau de la représentation nationale, qu'est-ce qui est fait pour que cette date soit mémorisée? L'ex-député Yacoubou Malekhossou clarifie. Lorsque moi j'étais à l'Assemblée, nous on a essayé quand même d'expliquer à nos collègues, nous qui avons quand même servi Mathieu Kérékou en son temps, on a essayé d'expliquer que c'est une date qu'on ne peut pas oublier. C'est une date qu'on doit quand même garder dans la tête. C'est une lutte constante que nous menons, avant même déjà la création de la fondation Mathieu Kérékou pour la paix, l'unité et le développement. En tant que militant de l'organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin, nous avons estimé que on ne doit pas nier notre histoire. Donc, le 26 octobre, le 30 novembre, le 16 janvier, c'est des dates de notre histoire. On ne peut pas les effacer. Nombreux sont les nostalgiques de la période révolutionnaire qui œuvrent pour que la date du 26 octobre ne passe inaperçue. C'est devant un parterre de personnalités du secteur des assurances, des services de la protection civile et de maintien de l'ordre public que Saham Assurance Bénin a dévoilé son nouveau produit, l'assistance automobile. Un paquet de 3 services qui s'ajoutent aux nombreux autres offerts pour être plus proche de la clientèle. Le premier service, c'est ce qu'on appelle une aide au constat à l'amiable. Le deuxième service est le service de remorquage. Et encore une fois, j'insiste, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, le troisième service, c'est du véhicule de remplacement. Nous octroyons des jours de véhicule de remplacement suite à l'immobilisation du véhicule, suite à une panne ou un accident. Le service assistance automobile de Saham Group est destiné uniquement aux véhicules de catégorie affaires et promenades, transport pour propre compte et dont le poids est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Le produit se décline en 3 formules d'assistance: avantage, confort et liberté. Dans la formule avantage, le remorquage et le constat à l'amiable sont offerts en cas d'accident. Des services offerts gratuitement à tout assuré de la formule confort qui peut déjà bénéficier de la prestation véhicule de remplacement pour 3 jours en cas de panne. Le plus de la formule liberté par rapport à la précédente est qu'il y a 8 jours de véhicule de remplacement en cas d'accident et 3 jours en cas de panne, et tout ceci sur présentation d'un certificat d'immobilisation du véhicule. La bonne nouvelle, c'est que la formule avantage est gratuite pour tout assuré de Saham Assurance qui souscrit à partir de la RC. La formule confort, elle aussi est gratuite uniquement pour les assurés qui ont souscrit à la formule RC, plus
minimum 2 garanties facultatives, au choix. Ça peut être vol, ça peut être incendie, ça peut être bris de glace. Enfin, la formule liberté, elle aussi est gratuite pour tout assuré ayant souscrit à la tierce collision ou à la tierce complète, dite tout risque. Et il suffit à l'assuré d'appeler en cas d'accident ou de panne le 21 31 54 00 pour bénéficier gratuitement du service assistance automobile que le groupe Saham élargit à toute sa clientèle. Notre principale préoccupation, c'est d'apporter un service plus aux clients, faire grandir Saham Assurance et participer activement au développement du secteur des assurances et par voie de conséquence à celui de l'économie nationale. Ce projet est le début d'une série d'innovations que nous entendons porter à travers notre plan stratégique pour apporter davantage de qualité, répondre mieux aux besoins de nos clients dans un monde où la gestion des transformations est devenue une exigence continue. En Afrique subsaharienne, le Bénin est le 13e pays où le présent service est lancé, qui fait du groupe Saham le leader panafricain de l'assistance automobile. Ce service s'appuie sur un vaste réseau de prestataires et couvre les véhicules assurés à Cotonou et dans un rayon de 50 km autour de Cotonou. ICO Coopération se présente depuis plusieurs années comme un partenaire au développement du Bénin. Cette organisation inter-église basée aux Pays-Bas intervient dans les domaines de l'eau et de l'agriculture. Ses membres viennent cette fois-ci ouvrir un espace de dialogue entre l'État central et les acteurs du monde agricole, notamment les producteurs du karité et de l'anacade. Le programme dénommé Alliance pour un engagement citoyen constitue le tremplin entre les deux parties et la finalité est de redorer le blason de ces produits d'exportation. Le tout nouveau programme Alliance pour un engagement citoyen, dont le lancement nous réunit ici ce jour, se veut une nouvelle initiative pour un meilleur développement des deux filières. Mais ceci dans une nouvelle approche qui fait de la responsabilisation des acteurs le principal levier. Ce programme, qui court de 2016 à 2020, a pour objectif de contribuer à renforcer l'espace politique pour les actions des organisations que la société civile professionnelle, afin qu'elles soient en mesure de dialoguer avec les décideurs gouvernementaux sur les meilleures politiques et stratégiques en matière de développement inclusif de filières de karité et de l'anacard. C'est un programme qui cherche à renforcer les organisations de la société civile, mais aussi les organisations de producteurs et de transformateurs, afin qu'elles puissent constituer des interlocuteurs efficaces auprès du gouvernement. Je crois qu'on parle surtout de plaidoyer et de l'espace politique. Le programme Alliance pour un engagement citoyen cible le renforcement des capacités des organisations professionnelles de petits exploitants de karité et ceux de l'anacade afin qu'ils accélèrent la compétitivité de leurs produits. C'est en clair la santé des deux filières agricoles qui est consolidée à travers cette nouvelle approche. Ce projet vient à point nommé et permettra aux exploitants de l'anacade et du karité d'améliorer leurs revenus de façon durable avec l'établissement d'un partenariat à long terme avec les acheteurs et les exportateurs. Cette approche concourt à l'émergence d'un secteur privé fort et compétent, pouvant stimuler l'État à agir efficacement en apportant les réponses idoines aux défis du secteur agricole. Je voudrais vous assurer que les différents instances de l'administration de l'État concernés par les activités du programme feront preuve de disponibilité constante chaque fois qu'elles seront sollicitées par les coalitions d'acteurs en charge de l'opérationnalisation de ce programme. ICO est l'organisation inter-église pour la coopération au développement qui œuvre pour un monde éloigné de la pauvreté. Ses interventions en Afrique de l'Ouest couvrent le Mali, le Ghana, le Burkina Faso, le Sénégal et bien entendu le Bénin. Au milieu de la chaîne, la jeune génération invite à l'action les acteurs de la 3e réunion africaine des directeurs généraux et directeurs de protection civile. Bien réfléchir, bien penser et bien dire de son bien sans bien faire.
Grâce, entre autres, à la transition poétique, les délégués se feront la promesse de fédérer désormais leurs énergies autour de la définition d'un cadre d'action qui s'adapte aux nouvelles facettes contemporaines des risques de catastrophe. Le gros lot de cet engagement ira à la formation des secours considérés comme un maillon prioritaire pour atteindre une couverture moderne. Il faut connaître les méthodes de travail propres en matière de protection civile et pouvoir les mettre en pratique. Il faut développer nos connaissances. Il faut acquérir de nouvelles compétences et les consolider lorsqu'elles sont déjà là, en nous. Il faut être prêt à s'investir dans sa fonction dans les meilleures conditions et en retirer de la satisfaction. La formation est donc un aspect fondamental de notre démarche. Cette approche réunit tous les 2 ans l'Organisation internationale de protection civile, l'instance fêtière et les associations nationales à travers l'Agence nationale de protection civile béninoise, place spécialement un espoir dans les assises de Cotonou. Espoir que de Cotonou naîtra une révolution qualitative en protection civile. Espoir aussi que de Cotonou, nous allons tous ensemble prendre un nouveau départ en protection civile afin d'en faire bien évidemment un véritable instrument de sécurité et de développement durable. Mesdames et messieurs, chers participants, face aux risques de catastrophe et au changement climatique auquel fait face aujourd'hui la planète entière, et en particulier les pays africains, seules de nouvelles stratégies bien élaborées et bien appliquées peuvent tirer nos populations des stress de l'effondrement du monde sous leurs pieds. L'actualité du thème de réflexion devrait permettre aux pays concernés, par cette perception chaotique, de maîtriser la prolifération des pires formes de catastrophes, dont la sécheresse et les inondations. Une perspective qui trouve son fondement dans les difficultés pour les participants à faire face individuellement aux conséquences des changements climatiques. Plusieurs bâtiments, dont un module de 3 salles de classe équipés en mobilier avec une salle d'eau, un bureau et un magasin. Une cantine, un bloc de logement pour enseignants, une infumerie et un château d'eau, le tout alimenté en énergie électrique par un système photovoltaïque. C'est la réponse apportée par la Fondation Bank of Africa au problème de manque criard d'infrastructures socio-communautaires ici dans la localité d'Aguagon, un village situé dans l'arrondissement de Tior, commune de Glazoué. Le centre que nous avons devant nous, justement dénommé centre de vie, avec l'infirmerie, la cantine, les logements, l'eau courante gratuite et l'électricité en permanence, réunit toutes les conditions pour que les enseignants fassent preuve de performance. Après ce que nous avons vu là, nous devons de remercier la Fondation BOA, remercier également M. Abel Amoussou qui a œuvré pour attirer l'attention de la Fondation BOA sur la circonscription scolaire. Un élan de générosité manifesté par la Fondation Bank of Africa qui offre un cadre propice à l'éducation des enfants est salué à juste titre par les bénéficiaires. Grande est ma joie de prendre la parole au nom de mes pères pour témoigner de toute notre gratitude pour le précieux joyau mis à notre disposition. Le cadre est maintenant favorable pour que les enfants ne restent plus à la maison. Et nous avons vu qu'il y a la cantine scolaire. Il n'y a pas de raison que les parents laissent encore les enfants traîner. En procédant à l'inauguration de ce centre de vie-école, gracieusement mis à la disposition des apprenants et autres acteurs du système éducatif de cette localité, le président de la Fondation Bank of Africa vient régler une bonne partie des problèmes que rencontre le monde scolaire de ce village. Le coût total des investissements, toutes taxes comprises, s'élève à la somme de 100 millions de francs CFA. Depuis près de 10 ans, notre fondation, à travers l'opération Tous à l'école, organisée chaque année par la Bank of Africa Bénin, à l'instar des autres banques du groupe, met à la disposition des écoliers
de toutes les contrées de notre pays plusieurs centaines de milliers de cahiers, et ce pour accompagner les parents dans les dépenses scolaires. La cérémonie d'inauguration et de remise de clés aux bénéficiaires de ce centre a connu la présence des autorités locales de Glazoué ainsi que les populations qui n'ont pas voulu se faire l'événement.